les mesures arrêtées, déjà, je peux préciser que l'arrêté sur le port de masque qui a été pris le 10 juillet, on lui avait donné un délai je pense, de 3 mois, mais toujours est-il que c'est un arrêté qu'on peut toujours renouveler. Mais pour l'instant, nous ne maîtrisons pas encore l'évolution de la maladie, qu'on mette dans un délai ou qu'on ne le mette pas. Si on le met et que également à l'arrivée du délai, ce n'est pas respecté, c'est des arrêtés, on les reprend. Même si c'était des décrets, on les renouvelle tout simplement. Donc à ce niveau, je ne pense pas que ça pose problème. Mais le nouvel arrêté qu'on va prendre maintenant pour l'interdiction des rassemblements, l'interdiction donc des manifestations sur la voie publique de façon systématique dans la région de Dakar, dans les autres régions, comme c'est permis d'ailleurs par la réglementation qui est en vigueur, les gouverneurs et les préfets vont apprécier. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que pour cet arrêté qu'on va signer concernant les rassemblements, on va le faire sur 1 mois. J'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons qu'au bout de 3 semaines, 2 semaines à 3 semaines, si chacun respecte les dispositions à Dakar, on doit voir un peu les résultats. Donc on va faire un arrêté dans un premier temps pour 1 mois, peut-être le renouveler s'il n'y a pas de résultats, ou carrément revenir dessus si les résultats sont probants. Là c'est important. Donc ça c'est une question de Amadou Moustapha Dieng. Alors, concernant également le Magal de Touba, vous en avez parlé. Dans les 3 mois à venir, nous avons le Magal de Touba, qui concerne spécifiquement Touba. Nous avons également le Gamou, qui va venir pratiquement 1 mois après, qui concerne pratiquement l'étendue du territoire. Mais dans la démarche que nous avons entamée et qui est encore d'actualité, c'est que les marabouts ont été toujours associés à toutes ces démarches du président de la République, de nous-mêmes, parce que nous savons également le rôle qu'ils jouent pour la stabilité de ce pays. Je vais quand même en profiter d'ailleurs pour cette question pour saluer très sincèrement la démarche du Khalife général des Tidjanes et du Khalife général des Mourides. Aujourd'hui, lorsqu'on a mis les masques, personne ne pensait que ces autorités elles-mêmes allaient accepter de faire cela. Le Khalife général des Tidjanes récemment a été bloqué au niveau d'une levée du corps parce que tout simplement il avait un masque et les gendarmes ne le reconnaissaient pas. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Le faisant, c'est une leçon. Le Khalife général des Mourides a fait la même chose. Lors de la prière de Tabaski, il est parti avec le masque et depuis lors, il le met à chaque fois. Lui-même, il m'a dit, c'est une leçon qu'on est en train de donner aux gens pour que les gens sachent que la maladie est là. Et que la maladie, il faut s'en protéger. Et il est d'accord, comme tout le monde, qu'aujourd'hui, le seul remède que nous avons tous, c'est pour le moment le masque qui est obligatoire. Donc, je pense que c'est des démarches qu'il faut continuer pour que, pour les prochains événements à venir, que des dispositions également peut-être similaires puissent être prises pour qu'on puisse éviter en tout cas la propagation de la maladie. Vous avez dit par rapport aux lieux de culte. Les lieux de culte, c'est vrai, on les avait fermés. Comme j'ai dit, la maladie, nous apprenons beaucoup de choses. Je pense que si chacun d'entre nous se mettait à écrire ce qu'il a entendu de la maladie, chacun peut avoir un cahier dessus. Chaque jour, on évolue. Donc, dans un premier temps, la mesure qui a été prise, c'est de dire on ferme. Dans un deuxième temps, certains ont dit on peut aujourd'hui faire des espacements. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Mecque. Pour la première fois, aujourd'hui, on peut faire la circumambulation autour de la Kaaba avec peu de personnes, distancées chacun. C'est peut-être des choses que les gens ont pensé pouvoir faire, après avoir fait des tests pourtant, pour les gens qui font le pèlerinage. Les mêmes choses, on n'a pas imposé les tests pour aller à la mosquée, mais ceux qui y vont, on leur a dit amenez vos tapis. Ils ont accepté de le faire. Faites cette distanciation, ils ont accepté de le faire. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer, parce que nous adaptons également les mesures que nous prenons à nos réalités. L'État n'a pas reculé, l'État s'est juste adapté à des réalités sur le terrain. Nous en avons suffisamment. Je pense que déjà, lors du couvre-feu, je pense qu'on l'a tous vu. Nous avons suffisamment, et le couvre-feu, ça concerne tout le pays. Mais j'ai dit, cette mesure, le focus d'abord, c'est Dakar. Ensuite, le cas échéant, les autres régions. Après, peut-être les autres régions. Mais nous avons suffisamment de force, que ce soit la gendarmerie ou la police. Déjà, ce matin, nous avons fait une division du travail entre la police et la gendarmerie concernant la surveillance des plages. Donc, il y a des plages, c'est systématiquement la gendarmerie, que ce soit en zone police ou pas. Il y a des plages, c'est systématiquement la police, que ce soit en gendarmerie ou pas, pour assurer une continuité et pour assurer peut-être un nombre suffisant
de personnel. Monsieur Mbodj a parlé de distribution des masques. Bon, je pense quand même que d'abord dans la pratique, les masques qu'on a donnés pour l'essentiel, c'est des masques qui ont été donnés gratuitement. Comme vous en avez vous tous là. Personne d'entre vous n'a payé de masques ici aujourd'hui. Parce qu'apparemment... Non, je parle des gens qui ont reçu des masques ici dans la salle. Les masques de Ablaye Diouf Sarr, tout le monde les reconnaît. Donc voilà, ça c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, nous avons distribué beaucoup de masques. Moi-même, j'ai fait envoyer beaucoup de masques dans toutes les régions qui étaient principalement destinés aux lieux de culte. J'en ai donné également à l'administration. Le ministre de l'Industrie en a fait. Au moment où nous parlons, le ministre de la Santé a des millions de masques pour le service de santé. L'ADER, vous avez également vu, l'ADER aujourd'hui a des millions de masques et je sais que très prochainement, le président de la République va prendre des décisions fortes par rapport à ces masques pour le peuple sénégalais. Je pense qu'il y a des mesures importantes qui ont été prises. Vous avez vu, l'artisanat a eu à en produire. Il y en a beaucoup. Il y a des masques que les gens ont donnés gratuitement. Il y en a aujourd'hui qui se vendent sur le terrain. Mais je pense que très prochainement, le président va en parler et peut-être tout le monde sera au courant de la décision qui est prise par rapport à ces masques. Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, les 4 régions les plus touchées qui concentrent 94 ou 95% des malades, c'est Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor. Mais également, nous devons quand même vous dire aussi, en mettant juste les chiffres en face, parce que c'est aussi important, si vous regardez ce tableau, il montre comment la maladie évolue chaque mois. Je pense que c'est assez clair que la maladie a beaucoup évolué au mois de mai 2020. Beaucoup, en termes de pourcentage. Si vous regardez, nous sommes passés de 757 malades au mois d'avril à 2737 malades au mois de mai. Mais depuis lors, nous avons certes une évolution, mais quand même, l'évolution n'est pas, disons, aussi extraordinaire. Entre mai et juin, nous sommes passés de 2700 à 3171. Et entre mai, juin et juillet, nous sommes passés de 3171 à 3356. Il y a certes évolution, mais je pense que le taux n'est pas le même que celui qu'on a connu au tout début, entre mars-avril et entre avril et mai. Donc, le président l'a dit hier dans son discours. Nous invitons tout le monde à la responsabilité. C'est juste un sacrifice que nous demandons à tout le monde pendant 2 à 3 semaines. Normalement, si les mesures barrières sont respectées scrupuleusement dans la région de Dakar, peut-être qu'au bout de 3 semaines, nous devons avoir les chiffres que nous sommes en train de connaître pour Dakar, les connaître, comment dirais-je, pour les autres régions, les connaître pour Dakar, et ceci devrait nous faciliter tous la tâche. Donc, je pense que si chacun s'y met, on ne va pas vers une quarantaine ou bien vers un reconfinement. Parce que quand même, le Sénégal n'est pas les autres pays. Nous n'avons pas les mêmes conditions. C'est difficile dans un pays où plus de 90% de l'activité, c'est de l'informel, de continuer à confiner les gens. D'autant plus que le président a dit qu'il faut que les activités continuent. La jeunesse, c'est vrai, vous l'avez dit, elle fait partie des personnes ciblées. Au départ, on se disait que les jeunes ne sont pas concernés. Effectivement, ils le sont. Mais le ministre de la Santé a entamé ces derniers temps une très bonne opération avec plus de 10 000 jeunes qui sont en train de sillonner toutes les communes. Je pense d'ailleurs aujourd'hui c'est cette opération qu'il faut prolonger dans les autres parties du pays où les gens sont encore pratiquement à un niveau de prévention parce qu'il n'y a pas beaucoup de malades ou bien il y a beaucoup de guéris. Les jeunes ont un apport, il faut qu'on continue à les responsabiliser pour qu'ils puissent. C'est ça le sens du message du chef de l'État d'hier, c'est ça également le sens de ce message qu'on est en train de donner. Vous avez posé, oui, les forces de l'ordre, je pense que aujourd'hui, je n'étais pas venu avec les chiffres des forces de l'ordre, je pense qu'on les avait publiés lorsqu'on avait fini d'arrêter l'état d'urgence. Ils avaient fait beaucoup d'interpellations, tout le monde les avait vus présents sur le terrain. Au départ, ça avait suscité beaucoup de difficultés, mais je pense que nous sommes tous d'accord que les forces de l'ordre ont eu un comportement exemplaire pendant cette période, parce qu'il faut se le rappeler, les Sénégalais, pendant très longtemps, n'étaient plus habitués à un couvre-feu. Que les gens puissent en tout cas réussir ce couvre-feu, c'était déjà quelque chose d'excellent que les forces de l'ordre ont eu à réussir, mais on pourra peut-être être plus précis en vous donnant les chiffres. On avait aujourd'hui fait un focus sur les chiffres de la maladie plutôt que sur les chiffres de ce qu'on a réprimandé.